Les procureurs égyptiens accusent les responsables du gouvernement et les propriétaires de silos à grains d'avoir falsifié des documents et volé des millions de dollars. Les documents montrent que le blé a été acheté et livré, or ce blé ne se trouve nulle part. Les suspects ont été arrêtés, leurs comptes en banque gelés et ils ont pour obligation de ne pas quitter le pays. C'est le plus grand scandale de corruption en Égypte depuis des mois. Et certains membres du Parlement disent que ce n'est qu'un début. Ils n'ont inspecté que 10 silos et déposé des plaintes pour corruption contre une seule entreprise. Ce n'est qu'un échantillon au hasard, mais nous avons pris des mesures de réforme. Les parlementaires seuls ne peuvent pas éliminer la corruption. Notre rôle est de surveiller et d'approuver la législation. Nous ne pourrons pas nous battre contre la corruption sans que le pays tout entier soit uni. Un membre de notre comité est un général d'armée du corps d'ingénierie. C'est la preuve que le gouvernement est avec nous. L'administration en Égypte veut se débarrasser de la corruption. Le chiffre de 60 millions de dollars correspond au fonds étatique dédié à l'achat de plus de 200 000 tonnes de blé. L'argent semble avoir été payé aux fournisseurs et les registres montrent que le blé est entré dans les silos, mais rien ici ne le montre. L'enquête suggère que les propriétaires des silos ont mélangé du blé avec d'autres produits pour en augmenter le volume. D'autres utilisent des solutions de stockage moins chères, ce qui risque de faire pourrir le blé. Le président Al-Sisi a promis à plusieurs reprises de s'attaquer à la corruption, mais certains analystes ont prévenu que l'ampleur de ce scandale est trop importante pour que le gouvernement s'y attaque seul.